Bonjour à tous. Les tumeurs rouges sont définies par des tumeurs peu ou pas pigmentées et sont caractérisées par une certaine pauvreté sémiologique, donc sur le plan dermoscopique, mais qui contraste avec une grande variabilité de diagnostics qui sont de gravité très variable, avec donc notre bête noire, donc le mélanome achromique. Donc, pour faire une bonne dermoscopie des tumeurs rouges, il faudra exploiter tout le potentiel de notre dermoscope, à savoir les différents modes, sans lumière polarisée, non polarisée, avec et sans contact, parce qu'il y a des critères dermoscopiques qui sont instruments dépendants. Donc, notamment, ce qu'on a vu pendant ce séminaire, donc souvent, ce sont les chrysalides, qui sont très caractéristiques donc des pathologies tumorales, pas seulement malignes, donc mais bénignes aussi, comme l'a montré cette étude avec un node ratio de 10. Donc, un exemple de la littérature, donc devant une lésion un peu banale, donc de l'abdomen, on fait notre dermoscopie, donc on va trouver différentes structures vasculaires, donc à savoir des vaisseaux en point, donc des vaisseaux linéaires et nos fameuses chrysalides. Et c'était en faveur d'un mélanome invasif, donc avec un Breslow de 1.5. Devant ces malades, le problème c'est pas le patron dermoscopique en soi, mais c'est qu'on met pas notre dermoscope pour ce genre de lésion. Et je pense que c'est une erreur. Donc les deuxièmes structures donc, qui sont instruments dépendants sont les structures vasculaires. Donc on sait que lorsqu'on applique de la pression, donc, on va chasser le sang et on n'aura plus de patron vasculaire. Donc il faudra donc utiliser donc la lumière polarisée sans contact ou avec un gel épais comme le gel d'échographie. Donc le mode de lumière non polarisée va nous aider donc pour tout ce qui est superficiel, donc à savoir les pseudokystes et comédants, et pour les crêtes et fissures, donc qui sont assez caractéristiques des KS. Donc quels sont les patrons dermoscopiques spécifiques et leur signification? Donc on va prendre quelques exemples de tumeurs bénignes et malignes. On va commencer donc par les tumeurs bénignes et le chef de file, donc la kératoséborique, qui a une grande variabilité morphologique, avec donc pseudokystes, pseudocomédons, les vaisseaux en épingle à cheveux qui sont caractéristiques donc des tumeurs kératinisantes, les fissures et crêtes, les structures en empreinte digitale. Madame Diane donc va présenter le kératoséborique. Donc moi je m'intéresserai à la KS irritée qui peut mimer donc un mélanome achromique, donc avec les critères de KS classique, en plus des vaisseaux en épingle à cheveux qui vont être plus importants, et on va trouver donc des signes de traumatisme, comme là donc une croûte hémorragique. L'acanthome à cellules claires, donc il vient d'être décrit donc par un très joli cas clinique, donc qui est classiquement non pigmenté, donc avec les vaisseaux qui sont disposés en collier de perles, donc string-like pattern, avec des squames de surface et une collerette épithéliale. Donc c'est une tumeur épithéliale donc qui est très particulière sur le plan histologique également, donc avec une acanthose focale, donc c'est une acanthose localisée de type psoriasiforme, et il est dit à cellules claires parce que ce sont des cellules qui renferment du glycogène et qui lui donne cette caractéristique histologique. Donc les angiomes, là aussi donc assez simple à diagnostiquer, lagune vasculaire, donc vaisseau en globule, et linéaire, donc on va les trouver surtout en périphérie, les structures vasculaires. Le botryomycome, donc ou garnulum pyogène, là aussi on va trouver des pseudo-lagunes, et surtout des structures fibreuses, donc les structures en rail, avec la typique collerette épithéliale en périphérie, et parfois des ulcérations, mais c'est une tumeur là aussi qui est très polymorphe. Donc une étude donc a essayé de caractériser les différents patrons donc les plus fréquents et les a comparés avec certains patrons de tumeurs malignes. Et pour le patron 3, donc on a trouvé une similitude avec le mélanome achromique. Donc une erreur à ne pas faire, c'est de ne jamais faire de traitement destructeur pour une lésion suspectée de botryomycome. Faut toujours faire une biopsie exérèse. Donc voici certains exemples donc de lésions similaires. Donc à droite, à gauche plutôt, donc c'est un botryome, et à droite donc c'est un mélanome Breslow de 4.9. Un autre exemple, donc une tumeur, deux tumeurs qui se ressemblent. À gauche là aussi, donc botryomycome, et à droite Spitz, lésion spitzoïde. On enchaîne donc avec les névis, et les névis qui sont hypo ou peu pigmentés. Donc
Différents névus donc peuvent manquer de pigments. Donc tout d'abord le névus dermique, donc le typique, le névus du nain, ou le Micher si c'est au visage, avec les classiques donc coma-like vessels, donc les vaisseaux en virgule, les poils, donc on peut avoir des structures pilaires, donc des globules résiduels et des pseudokystes. Le névus atypique, donc autrement appelé névus de Clark, avec là aussi on peut avoir des structures vasculaires type virgule, en point, un fond rose pâle, plus ou moins une pigmentation, et les névus de Spitz et les tumeurs spitzoïdes. Là aussi, donc, ce qui caractérise les lésions spitzoïdes, c'est la symétrie. Donc, ce sont des vaisseaux en point, le réseau inversé, donc, ou le negative network, les stries blanchâtres, et là aussi, plus ou moins une pigmentation résiduelle. Pour la première, donc, les premières lésions, donc, les névus dermiques, c'est l'abstention. Pour les névus atypiques, donc, ça dépend si elles sont multiples, comme on a vu dans les exemples du professeur Puig. Donc, il faut les surveiller, de préférence avec un vidéodermoscope si disponible. Mais sinon, c'est unique, donc c'est le ugly duckling. Donc, il faut faire l'exérèse. Et pour le Spitz, donc c'est classique, donc on enlève à partir de 12 ans. Donc, il y a un article qui décrit bien, donc pour les formes atypiques, mais généralement à partir de 12 ans, si pas d'atypie, il faut enlever. Donc, l'autre tumeur, donc c'est le dermatofibrome. Donc, là aussi, donc très polymorphe sur un plan morphologique. Donc, l'aspect classique, donc on a un peu de pigment. Mais ce qui nous intéresse dans le dermatofibrome, c'est une variante qui est un peu inquiétante, c'est le dermatofibrome anévrismal ou hémosidérotique. Donc, on aura toujours donc un peu de pigment, mais on aura surtout de l'érythème, donc un érythème diffus, les chrysalides, donc comme j'ai dit, qui sont pas spécifiques de la malignité, mais des pathologies tumorales, avec une exception de pathologie inflammatoire, c'est le lichen plan. On aura des squames, donc un réseau pigmenté délicat et des vaisseaux linéaires, donc et oui, ça peut mimer un mélanome achromique. Les tumeurs annexielles bénignes, donc l'amartome sébacé, donc classique, donc caractérisé par des structures brun-jaune avec un érythème diffus et sans structure vasculaire. Donc c'est la particularité de l'amartome. L'hyperplasie sébacée, donc globule brun-jaune avec des vaisseaux en couronne très caractéristiques, mais qui ne croisent jamais le centre. Et parfois, donc, on peut avoir l'ostium glandulaire, donc qui est apparent. L'adénome sébacé, là aussi, donc comme l'hyperplasie, mais avec beaucoup plus de structures jaune-orangées, avec parfois donc des croûtes et des télangiectasies périphériques. Pour les tumeurs pilaires, donc le kyste épidermoïde, donc assez facile à reconnaître cliniquement. En dermoscopie, donc on aura l'ostium central et des vaisseaux télangiectasiques. Donc, le trichoblastome, donc un très bon diagnostic différentiel de carcinome basocellulaire avec déni ovoïde gris bleu, donc toute la panoplie donc du BCC tatoué, mais c'est une tumeur annexielle. Le pilomatricome, on vient de le voir, donc les zones irrégulières, donc blanc jaunâtre, donc sans structure particulière, avec parfois un saignement ou des croûtes hémorragiques et des vaisseaux atypiques polymorphes. Le trichofolliculum, caractérisé donc par un cratère central duquel sort une touffe de cheveux qui est souvent dépigmentée, avec parfois donc on peut trouver un patron qui est très particulier, c'est le patron en feu d'artifice. Donc ce patron en feu d'artifice, donc il est secondaire à une particularité histologique de la tumeur, parce que c'est une tumeur qui est caractérisée donc par un grand follicule central, donc c'est kystique, donc dystrophique, et par de nombreux petits follicules donc secondaires. Ce sont ces petits follicules secondaires qui donnent l'aspect en feu d'artifice. Donc c'est comme l'aspect donc d'une mère donc avec ses enfants. Donc les lésions sudorales, donc l'hydrocytome, donc là aussi diagnostic différentiel du baso, mais très fréquent au niveau périoculaire, donc avec des vaisseaux en tronc d'arbre et parfois donc des zones homogènes brun rose qui peuvent occuper l'ensemble de la lésion, donc qui peut mimer un baso comme on l'a vu. Le cylindrome, donc une autre tumeur sudorale avec des vaisseaux télangiectasiques, des globules blanchâtres éparses sur un fond rouge saumon. Attention, donc si multiples ou si associés à d'autres tumeurs donc sudorales, donc il faut penser au syndrome de Brooks-Spiegler. Et mon favori, donc c'est le poromécrine. Il peut mimer absolument tout. Donc on est dans le contexte des tumeurs rouges, mais il peut être pigmenté, il peut être non pigmenté, et les structures vasculaires, donc il peut avoir toutes les structures vasculaires possibles. Donc on va passer aux tumeurs malignes. Donc là aussi le chef de file, c'est le carcinome basocellulaire.
qui est relativement facile à identifier lorsqu'il est pigmenté, mais lorsqu'il devient non pigmenté, on va voir juste les structures blanches, à savoir les chrysalides et les zones blanches sans structure, et les structures rouges, donc les vaisseaux télangiectasiques, les érosions, les ulcérations et les zones rouges luisantes. On passe d'un baso à peu près donc une tumeur épithéliale. Donc voici un exemple, donc avec un gros vaisseau télangiectasique au milieu. On peut avoir quelques ulcérations, donc les chrysalides bien sûr, et on peut avoir des globules, des nids ovoïdes et des structures spécifiques peuvent manquer. Donc la forme sclérodermiforme, là, on aura des zones blanchâtres sans structure, donc des zones blanc nacrées, mais on aura toujours, donc si on cherche bien, un peu de pigment. Pour le carcinome épidermoïde, donc c'est une tumeur kératinisante, on aura essentiellement donc des structures blanches, à savoir donc des squames blanchâtres, donc des croûtes blanchâtres, les cercles blancs qui sont très évocateurs, et des zones blancs sans structure, et des structures rouges, essentiellement des vaisseaux linéaires et en épingle à cheveux. Donc un autre exemple, donc au niveau palpébral. Mais ce qui diffère donc du baso, la dermoscopie de l'épidermoïde diffère en fonction du stade de différenciation. Donc quand l'épidermoïde est très différencié, donc on aura une prédominance de couleur blanche. Lorsqu'il est peu différencié, c'est surtout les structures vasculaires. Donc le kératoacontome, donc ou le carcinome épidermoïde très très bien différencié, donc vaisseau polymorphe en périphérie avec un cratère central, donc rempli de kératine. Donc là, on voit que c'est la couleur blanche qui prédomine. Le mélanome chromique ou hypochromique, donc c'est notre pire cauchemar. Il peut être nodulaire ou parfois même plan. Et il est caractérisé donc par des vaisseaux punctiformes, sans halo blanchâtre, des chrysalides, un fond rose laiteux donc qui correspond à une néoangiogenèse profonde, et à un stade plus avancé, donc on aura des vaisseaux polymorphes, parfois une ulcération, et des zones de régression qui sont très évocatrices aussi. Donc un exemple de la littérature, donc c'était une patiente avec une poussée de psoriasis, donc mise sous traitement donc par MTX. Le MTX donc va tout faire blanchir sauf une lésion. On met le dermoscope, donc il y avait les fameuses chrysalides, un patron vasculaire donc atypique, et c'était un mélanome donc révélé donc par un traitement d'une poussée psoriasique. La maladie de Kaposi, très caractéristique sur le plan dermoscopique, c'est le classique patron en arc-en-ciel. Le carcinome à cellules de Merkel, là aussi, donc tumeur rapidement évolutive, c'est un sujet âgé, vaisseau polymorphe, croûte, donc il faut biopsier. Les tumeurs annexielles malignes, donc le carcinome sébacé, caractérisé donc par un fond rose pâle, des vaisseaux en tronc d'arme, des zones ovoïdes jaunâtres multiples, parfois un aspect cratériforme, et là aussi si multiples, donc pensez au syndrome de Muir-Torr. Le carcinome trichélémal, donc c'est un patron vasculaire polymorphe avec des zones blanc-jaune et une ulcération. Et là aussi donc la variante maligne donc du porum, donc le porocarcinome, patron vasculaire polymorphe, donc c'est un grand simulateur, peut être pigmenté, non pigmenté, peut mimer un mélanome, donc à évoquer surtout dans les localisations plantaires. Le lymphome B, donc c'est un malade de 38 ans que j'ai vu. Donc là aussi donc c'est un fond rouge saumon avec des structures blanches, donc des cercles, des taches, des lignes, des vaisseaux arborisants et parfois des squames. Donc à évoquer, donc, surtout si ce sont des tumeurs qui sont multiples. Donc qu'est-ce qu'on fait en pratique? Est-ce que la dermoscopie nous aide réellement dans les tumeurs rouges? Donc une étude donc a essayé de voir, donc de comparer les différents groupes de dermoscopistes, donc débutants, intermédiaires et experts, et son apport n'est pas très très concluant. Donc pour le groupe expert, donc la spécificité diagnostique est passée de 40 à 50%. Il y a différents algorithmes qui peuvent nous aider, mais qui sont assez complexes donc à utiliser en pratique. Moi, j'ai trouvé, donc je propose le dernier algorithme, c'est l'algorithme donc du critère dermoscopique prévalent. Il suffit d'avoir donc un seul des critères suivants de manière prévalente. Donc, il faudra faire une excision systématique. Donc, à savoir donc des vaisseaux en tronc d'arbre, des télangiectasies superficielles, des érosions, des ulcérations, des vaisseaux glomérulaires donc enroulés, les zones blanches irrégulières, les cercles blancs,
les vaisseaux en point, les vaisseaux polymorphes, le réseau inversé, donc comme on a vu donc durant ce séminaire, les chrysalides, la couleur rouge laiteux, donc qui correspond à une néoangiogénèse profonde, et les zones de régression, et surtout donc et le patron en arc-en-ciel. Donc devant donc la prévalence de l'un de ces critères, donc faudra faire une excision. Donc, et cette étude donc a révélé que cette méthode était non seulement donc de meilleure spécificité et sensibilité, mais qui était beaucoup plus simple à réaliser en pratique. En conclusion, donc, il ne faut jamais négliger la clinique, surtout dans ce genre de tumeur. Il faut chercher le critère dermoscopique prévalent. Je rappelle, ne jamais faire de traitement destructeur pour les lésions qui simulent un botryomycome, et ne jamais faire de surveillance pour une lésion rouge. Donc, c'est soit une abstention, soit une exérèse. Et je vous remercie.